Coucou mes rayons de soleil et bienvenue sur ma chaîne Les Rayons de Lou, la chaîne qui fait briller le soleil en toi. Moi c'est Lou et ensemble si tu le veux bien, on va découvrir les différentes parties de toi, de ton environnement, de ton monde. Le but est de faire ressortir le meilleur de toi-même de manière intuitive. Alors, es-tu prêt ou prête? C'est parti! Hello mes rayons de soleil, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouveau tirage. Alors on va voir quel est le premier message pour mes rayons de soleil. Ok. Désert d'isolation. Traverse ces espaces déserts de solitude qui recouvrent des réflexions et un moment de résilience, comment dire ça, et un état de... Ouais, un état de survie qui nous force à se résilier. Je sais pas comment expliquer ça, bref. En tout cas, ici, on est dans le désert. Et on nous explique que, ouais, il faut vraiment traverser ce moment-là qui est assez vide. Ouais. Vous voyez, on est assez seul devant toute cette étendue. Et c'est un moment justement qui va vous donner de l'espace à votre esprit, de l'espace à votre cerveau pour réfléchir, pour penser, pour être libre dans ses pensées. C'est un moment qu'il va falloir prendre vraiment, qu'il va falloir profiter en fait. Il va falloir profiter de ce moment-là pour penser, réfléchir, trouver peut-être une solution. Mais en tout cas, il y a une situation dans laquelle on est poussé dans ses retranchements. Ouais, on est face à soi-même, on fait face à la solitude et c'était quelque chose qui faisait peur ou qui fait peur. Mais on n'a pas réussi à fuir cela. Et là, on est forcé de traverser ce moment-là. Oui, mes rayons de soleil. On est perdu dans toute cette étendue. Que faire avec tout ça, mes rayons de soleil? Oui. On a l'impression également qu'il y a quelque chose qu'on veut, qu'on souhaite, quelque chose qu'on veut avoir accès, mais c'est assez loin. On est un peu trop loin de ce qu'on souhaite avoir. Il y a quelque chose qui nous force à traverser une étape difficile. En tout cas, une étape, une situation pour laquelle on n'avait pas envie en fait de passer par là. On n'avait pas envie d'en arriver là, mais voilà, on est là. Et maintenant, il va falloir accepter. Hein. On parle de résilience ici. Ouais, t'as pas d'autre choix que d'accepter. Ok, j'ai la carte du magicien numéro 1. Une carte qui t'invite à utiliser toutes tes ressources pour pouvoir créer quelque chose. Tout ce que tu as autour de toi, tout ce que tu as en main pour créer quelque chose. Pas besoin d'aller chercher trop loin, pas besoin de choses peut-être trop coûteuses, je sais pas. Pas besoin forcément d'avoir quelque chose, de penser à quelque chose que tu n'as pas forcément sur l'instant présent. On te demande d'utiliser ce que tu as, de bien regarder pour pouvoir créer quelque chose, pouvoir créer ton monde. Il y a quelque chose ouais, où on crée ici. On crée. Ouais, il y a une naissance. C'est aussi un message qui indique que tu as toutes les ressources nécessaires dans ce moment d'abandon, dans ce moment de solitude. Hein, ouais, on a cette sensation-là d'être abandonné. Dans cette situation de solitude, c'est comme si c'était fait exprès pour te montrer qu'il y a quelque chose de plus essentiel que tu as besoin de comprendre. Oui. Comme si on veut t'expliquer que tu n'as pas besoin de tant de choses en fait. Tu as l'essentiel avec toi et utilise tout cela pour pouvoir créer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir te forger. Ok, donc on a une carte qui indique que les émotions t'étouffent, les émotions sont trop
grande, trop importante. C'est comme si ça t'étouffait, c'est comme si c'est quelque chose d'insupportable. Trop d'émotions ici. Ok, Sunshine. Donc j'ai une situation dans laquelle on est face à soi-même, on se retrouve seul face à ses émotions. Quelque chose qui est beaucoup trop grand à supporter, mais on est seul face à cela. Et on n'a pas le choix, on doit affronter cette situation. C'est un moment très important, même si on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est un moment qui va permettre de grandir, d'évoluer, de créer quelque chose de nouveau, parce qu'on va puiser dans la ressource qu'on a. Et cette ressource est essentielle à sa survie. Ok, Sunshine, donc ouais, un moment peut-être que vous ne comprenez pas forcément, un moment où qu'on craignait énormément, parce que justement, se retrouver dans cet endroit seul, vide, sans rien vraiment de concret autour, hein, c'est pas une terre très fertile, on va dire ça comme ça, hein. Mais c'est un moment qui va t'obliger à réfléchir. C'est un moment qui va t'obliger à faire face à tes émotions. Il y a quelque chose de très dur à affronter. Allez, c'est parti. Ouais. Il y a une notion de retrouver son soi, redevenir soi-même, créer de l'espace pour soi-même, créer du vide pour soi-même, accepter cet état de vide que vous pouvez avoir. Alors, j'ai le 7, j'ai 3 cartes. Ok, j'ai le 7 de bâton, ici. J'ai le 10 d'épée inversé. Et j'ai le 2 de coupe inversé. Donc ici, on a une situation dans laquelle quelque chose est rompu. Et on a cette sensation d'être sans cesse sur ses gardes pour se protéger. Pour protéger quelque chose, on protège son pain. Ouais, on est sur ses gardes sans cesse en fait. Il y a quelque chose où on n'est pas en accord avec quelqu'un. Il y a quelque chose où on n'arrive pas à être en harmonie, où on n'arrive pas à se mettre d'accord pour, malgré les différences, etc. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Et le 10 d'épée inversée ici indique une volonté de... Alors, il y a deux choses. Il y a un côté où on ne veut plus se faire manipuler, on ne veut plus se faire... on ne veut plus être utilisé par quelqu'un ou par d'autres personnes. On ne veut plus se faire marcher dessus. Et il y a un autre côté également où on n'a pas envie de tourner une certaine page. Il y a quelque chose où on a reçu énormément de coups derrière. Il y a quelque chose qui nous a mis plus bas que terre. Il y a quelque chose qui nous a mangé et qui vous a mangé dans son entièreté. Et vraiment qui vous a fait tomber à genoux, quoi, carrément. Hein. C'est une situation qui pour vous est très grave et qui vous a mis plus bas que terre. Et j'ai la sensation qu'on a du mal un peu à se relever de ça. On pense sans cesse à cette situation dans laquelle elle a un droit. Mais à l'envers, ouais, c'est vraiment une situation où on n'est pas d'accord avec quelqu'un. Donc un désaccord qui fait qu'on est tout le temps sur ses gardes. Et puis il y a une sensation de mal-être, une situation, on a l'impression qu'on n'arrive pas à se relever de ça en fait. D'accord, Myrion? Donc j'ai la sensation que vous étiez dans une relation avec quelqu'un ou quelques personnes. Et en fait, ça ne marche plus très bien. Et en fait, tout de suite, ça vous met dans une situation où vous vous sentez un peu braqué. Et une situation qui vous fait trop réfléchir en fait, qui vous prend énormément la tête. Dans le sens où vous en avez un peu marre d'être prise de toutes parts en fait. D'avoir tout le temps le cerveau qui travaille, de vous sentir tout le temps... En fait, il y a une surcharge d'émotions ici. Une surcharge d'émotions.
c'est trop pour vous, c'est trop sur votre dos, d'accord? Et il y a du coup tout à coup un moment ici qui arrive et qui vient mettre un coup de souffle sur cette relation qui battait un peu de l'aile, ok? Et du coup, ça nous force à se replier de manière brutale sur soi-même parce qu'on n'a plus d'autre choix. Il y a quelque chose qu'on ne voulait pas, qu'on voulait à tout prix éviter que ça arrive. On n'avait pas envie de tourner la page sur quelque chose. Eh bien, c'est quand même arrivé et c'est arrivé de manière assez brutale. Et vous faites face à cela. C'est très compliqué, c'est très dur. Le cœur est lourd, les émotions sont lourdes. Mais on doit passer par là parce qu'on n'a pas le choix. Il y a une notion de créer, je répète, il y a une notion de créer quelque chose de nouveau. Il y a une notion de tout raser, retrouver quelque chose à nu, retrouver une nouvelle page blanche pour pouvoir recréer de nouveau. Et ce passage de perte a été brutal, mais nécessaire. Fortement nécessaire, Myriam Soleil. Ouais. Il y a quelque chose qui ne vous convenait pas ici. Il a fallu absolument changer les choses. Ouais. On va voir la suite. Ok. On a son monde qui également est ébranlé. Comme je vous ai dit, du passage, un nouveau passage, une page blanche. Quelque chose qui était stérile. Pas fertile en tout cas, ouais. Et ouais, c'est une relation amoureuse qui n'allait nulle part, finalement. On a voulu coûte que coûte la garder. On a voulu coûte que coûte sauver quelque chose. Mais la réalité est là, c'est que ça ne marchait plus. Ça ne marche plus. Il y a quelque chose qui brûle et il faut laisser brûler, en fait. Le monde numéro 3, qui représente également cette notion de créativité. Le monde renvoie à quelque chose de nouveau, quelque chose qui change, une étape qui passe. Et ouais, c'est tout un monde qui change. Un changement radical, drastique. Mais ouais. On a cette sensation que... vous avez eu cette sensation qu'il pouvait se passer quoi que ce soit. Vous voyez ici, il y a ces personnes ont fait des réserves de bouffe. C'est comme s'ils se préparaient à ce que ce soit la fin du monde et ils se sont protégés. Mais peu importe la situation, ils sont deux, ils sont ensemble. Mais en fait, il ne faut absolument pas ignorer la grandeur de tout ce qui se passe, d'accord? On ne reste pas focalisé là-dedans, on prend du recul. Il y a vraiment, réellement un monde qui s'éteint. Et quoi qu'il arrive, on ne peut pas y échapper. Vous n'avez pas pu y échapper. C'était ainsi, il fallait que ça se termine. Ok. Victoire. Le 6 d'épée. Derrière cette rupture, cet épisode assez compliqué pour vous, il y a quand même une assez grande récompense qui vous attend à la fin. D'accord? Il y a une certaine victoire. Victoire qui ne se ressent pas sur le moment parce qu'on est sous un espèce d'écrasement. Il y a beaucoup d'émotions qui écrasent le tout. Mais vous allez voir à la fin de tout ça, lorsque vous allez pouvoir enfin sortir la tête de l'eau, et je dis bien la tête de l'eau, donc l'eau qui représente les émotions ici. Une fois que vous allez pouvoir sortir un tout petit peu la tête et respirer, il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir se débloquer pour vous. Et vous allez voir à quel point votre vie va changer, mes rayons de soleil. D'accord? C'est une étape importante. Il faut la traverser. Il y a vraiment cette sensation de solitude. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de... Ouais, on se retrouve vraiment face à soi-même. Et waouh, c'était vraiment votre peur, votre plus grande peur. Waouh, c'est arrivé. C'est arrivé en fait. Il faut profiter. Ok. Il y a quelque chose qui vous tente peut-être. Il y a quelque chose qui... Ouais. Ok. 3 de coupe. Et le 2. Alors. Mes rayons de soleil.
il y a une sensation de, toujours dans un coin de sa tête, il y a une sensation de vouloir céder à une certaine tentation. Ok? Pour pouvoir retrouver cette personne et vous sentez, enfin, retrouver cette espèce d'euphorie amoureuse, d'euphorie, toute une euphorie dans les émotions. Parce que justement, ce manque fait tellement mal, ce manque crée vraiment un vide en vous qu'il faut absolument compenser. En fait, c'est comme une drogue. Cette personne est comme une drogue pour vous, ou était comme une drogue pour vous, si c'est passé Myriam Soleil. Et vous aviez énormément de projets, de visions vous-même avec cette personne-là. Mais on vous indique que c'est pas une bonne idée de vouloir y retourner ou d'accepter d'y retourner. Parce que c'est un cycle qui va recommencer. C'est quelque chose qui va recommencer. On va toujours jongler avec vous. Ouais, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui joue également avec vous, mes rayons de soleil. Il y a quelqu'un qui vous utilise un peu comme une expérience de laboratoire, on va dire ça. C'est imagé. Mais disons que vous êtes ce squelette. Et qu'il y a quelqu'un qui s'amuse, qui s'entraîne sur vous, en quelque sorte. Ok? Et vous voyez ici, vous êtes bien enchaîné, hein? Quelqu'un s'amuse avec vous, je répète. Donc, ouais, toutes ces idées que vous aviez sur cette personne, c'était en quelque sorte des illusions et quelque chose que vous avez tout simplement projeté sur cette personne qui, au final, n'a pas demandé à ce qu'il y ait autant de projections. Mais il y a quelque chose de malsain si vous cédez à la tentation d'y retourner parce que là, c'est pas une petite chose. Hein. Les émotions là ici qui sont énormes, qui jouent fortement sur votre état d'esprit, qui vous mettent dans une peine, il faut vraiment passer par cette purge, on va dire ça comme ça. Il y a quelque chose qui ramène à un nettoyage. Parce que si vous n'acceptez pas ce nettoyage, la douleur sera encore plus forte lorsque ça recommencera. Parce que c'est un cercle sans fin si vous y retournez. Et c'est une leçon non apprise qui va encore se répéter. Et plus elle se répète, plus c'est douloureux. Ok? Il y a vraiment quelque chose de fort sur vos épaules. Mais rayon de soleil, je vois vraiment quelqu'un qui a du mal à se relever de cette rupture, de cette douleur. Et le niveau de poids, le poids de toute cette douleur, si vous arrivez petit à petit à vous relever, c'est parce que vous avez fait un travail sur vous-même. Ne gâchez pas tout, d'accord? Parce que là, vous risquez de tomber encore et tomber encore plus fort. Ok, wow, ok, deux cartes qui se contredisent, on va dire, entre guillemets. Alors, ici, j'ai une notion de pauvreté, mais qui ne restera pas... Enfin, de pauvreté, oui, signe de pauvreté. Là, je la mets à l'endroit, mais elle est tombée à l'envers. Où on est complètement désespéré, où on n'a plus rien, on cherche quelque chose qui n'existe plus, qu'on n'a plus. Et puis tout ce qu'on cherche, c'est dans des déchets, donc ce sont des choses usées, déjà périmées, déjà inutiles, qui ne servent plus à rien en fait, qui ne vont pas vous permettre de grandir. Mais on vous indique ici que c'est un passage éphémère, ça ne va pas durer longtemps, ok? Parce qu'ici il y a la carte du soleil, tout simplement. En haut de cette tour, on vient vous récupérer et on s'envole vers le soleil. En tout cas, le soleil n'est pas loin, d'accord? Il y a cette notion de libération. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose de bon derrière qui arrive, mais il faut passer par là, en fait, tout simplement. Tout simplement, c'est compliqué, hein? Mais il faut tenir bon. C'est vraiment un état d'esprit à avoir et se dire que ce qui arrive, c'est pas pour rien. Et qu'il y a vraiment quelque chose de bon. En fait, il faut garder une lueur d'espoir. C'est ça, mes rayons de soleil. C'est ce rayon en vous, c'est ce soleil en vous, en fait, qu'il ne faut pas laisser s'éteindre. Coûte que coûte. Vous avez une vie à vivre. Vous ne pouvez pas forcément vivre à travers
quelqu'un d'autre ou à travers d'autres personnes. Vous avez votre vie à vous. Si quelque chose s'écroule, c'est peut-être pour une raison, c'est peut-être que vous avez quelque chose à apprendre là-dedans, ça dépend de ce que vous avez vécu, mes rayons de soleil. Mais il faut être prêt toujours à se relever. Et peu importe le niveau de douleur, ou en tout cas le poids de cette douleur, même si le fait de vous relever, c'est quelque chose qui prend énormément de temps, appréciez cette lenteur, d'accord? Parce qu'une fois que vous serez vraiment debout, là, il y aura une vraie valeur à tout ce que vous avez vécu et plus de retour en arrière, sauf si vous avez envie de tout éclater, c'est-à-dire renverser toutes les cartes, le château de cartes que vous avez fait. Parce que ça peut aussi se renverser d'un coup. Mais il y a une force mentale à avoir, mes rayons de soleil. Parce que les émotions ici, ça peut tuer, ça peut tuer. D'accord? Donc on reste fort, mes rayons de soleil. On reste fort et on garde cet espoir que les choses vont bien se passer. Le 10, d'accord? Le 10, c'est que quelque chose de bon pour vous, en fait, va vous permettre de vous développer davantage, de vous rendre plus serein, d'accord? D'avoir un peu plus de paix dans le cœur que ce que vous pouvez vivre présentement. Ouf. Trahison et 6 de coupe. Donc, le trahison, c'est le 3 d'épée et 6 de coupe. Quelqu'un dans votre mémoire du passé qui vous a fait mal au cœur. Donc, si ça résonne avec vous, mes rayons de soleil, voilà, c'est quelqu'un qui réside dans votre mémoire, ancienne mémoire. Quelqu'un qui vous a fait énormément de mal. Le cœur. Le cœur, là où réside, entre guillemets, vos émotions. Le cœur qui est touché et qui est mangé dans un sens. On ne veut plus permettre cela. On ne veut plus que ça arrive. On n'a plus envie. Donc on est prêt à laisser passer cette personne. On est prêt à la laisser partir. C'est terminé. Il y a des beaux moments, mais vous voyez cette résilience? Ouais, je la sens. Ouais, vous avez passé peut-être des beaux moments. Peut-être que vous avez envie de vous attarder sur ça. Mais il y a quelque chose de très fort. Il y a quelque chose qui reste là, d'ancré, qui vous dit qu'il faut vraiment passer à autre chose parce que c'est trop lourd à gérer. Si vous êtes sorti de tout ça, rien que d'y penser, à penser à cette option de pouvoir retrouver cette personne-là, c'est trop dur. Vous n'avez pas envie de retomber dans cette profonde tristesse-là. Ok? Mais pensez ça quand même là. Ok? Alors, je vais faire un dernier message. Alors, s'il te plaît, fais ce qui est bon pour ton cœur. Ça va être le message de fin. Fais ce qui est bon pour ton cœur. Mes rayons de soleil. Va là où on t'apprécie. Va là où tu te sens en paix. Va ou reste où tu te sens en paix. Ok? Fais ce qui est bon pour toi, mais réellement. Et on est des adultes, hein. Mais il y a un moment donné où tu sais ce qui est bon pour toi et tu sais véritablement ce qui n'est pas bon. Alors, il faut faire les bons choix. Et faire les bons choix, c'est parfois accepter que malgré tout ce que vous avez pu vivre, je sais pas, malgré tout, eh bien, parfois, il faut vraiment tirer un trait pour protéger son cœur, pour protéger son état mental, pour protéger son état physique, pour se protéger tout simplement, pour s'aimer tout simplement. Parce que sinon, c'est un cercle sans fin qui ne s'arrête pas. Et vous allez être le pantin sans fin.
Et peut-être qu'au moment où vous allez réaliser tout cela, peut-être qu'il sera trop tard. Mes rayons de soleil. On est comme dans un grand terrain de jeu, entre guillemets. Parfois c'est compliqué, parfois on ne s'amuse pas dans cette vie, parfois. Mais n'empêche, il faut quand même prendre cette vie au sérieux. C'est votre vie. Et le temps passe. Et puis on meurt. Donc faites ce qui est bon pour vous. Vivez votre vie au maximum, mes rayons de soleil. Mais surtout faites les choses qui sont bonnes pour votre cœur. Dans la paix, faites les choses qui vous donnent de la paix. Ok, mes rayons de soleil. Je vous aime de tout mon cœur. C'est tout pour moi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.